Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo formation partie 4 sur comment créer un site vitrine facilement sans aucune connaissance technique en utilisant le Cheetah Builder avec son système drag and drop et 100% responsive. Donc si jamais tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je t'invite à cliquer sur le lien au-dessus de cette vidéo en haut à droite pour commencer avec la vidéo partie 1 qui te permettra vraiment de commencer avec les bonnes bases et de suivre pas à pas pour créer ton propre site. Pour rappel, on a décidé de créer un site vitrine pour un restaurant. Si jamais tu as besoin de créer un site vitrine pour autre chose, tu peux quand même appliquer cette formation. Tu auras juste à adapter le contenu, les images, à ce que tu désires. Donc nous, ce qu'on va faire dans cette dernière partie de formation, ça va être d'intégrer ici le menu et de s'occuper ce qu'on appelle du footer juste ici en bas. Donc on remonte ça juste là et on attaque. Donc on va aller ici dans ajouter, on se retrouve donc sur le Cheetah Builder bien sûr et on va aller dans le panneau. On va fermer ça et on va aller dans menu de restaurant. C'est cool, Builderall a déjà créé plein de bannières pour aider. Donc là, ils ont créé des menus de restaurant, autant les utiliser et après, comme dans toutes les vidéos précédentes, l'adapter comme on le souhaite. Donc on va descendre et on va voir ici qu'on a différents menus. Donc par exemple, pour spécialité italienne, pour les restaurants chinois, pour les restaurants Tex-Mex, pour, on va dire, des restaurants un petit peu plus haut de gamme, pizzeria, traditionnel, vraiment, on a vraiment déjà des bases de menus déjà pré-créées. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-ci. Je trouve que ce menu-là est quand même pas trop mal. Donc on clique dessus, ça va l'importer. Voilà. Donc je trouve quand même que c'est pas trop mal ce menu-là par rapport à ce qu'on souhaite faire. On est un peu dans l'esprit un petit peu burger, un petit peu tacos. Donc là, on n'est pas trop mal avec la viande et tout. Et là, on a déjà des images qui sont assez sympa et on va même en rajouter et on va même rajouter des animations ce coup-ci sur les images et sur les textes. Donc là on sélectionne le panneau, donc toujours le même principe. Tu as ton site restaurant, tu as ton restaurant à toi, tu connais ta carte, et bien il suffit juste de double-cliquer dessus, tu modifies ta carte, tu mets ici directement le prix que tu désires, et si jamais tu veux agrandir ça encore plus, toujours le même principe. Gagne du temps, tu sélectionnes ici ce qu'on appelle une boîte, donc dans cette boîte il y a les textes, ici avec les prix, et si l'aspect comme ça te plaît, tu sélectionnes la boîte, tu dupliques, et après tu n'auras plus qu'à la mettre en dessous, la modifier comme tu désires. Tu auras juste à agrandir ton panneau, à le modifier, à le monter et le descendre, et à rajouter ici ta boîte. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple à mettre en place. Généralement quand tu as beaucoup de contenu comme ça, par exemple comme sur un menu, mets toujours ton contenu dans des boîtes. Ça va te permettre déjà d'une de pouvoir déplacer un contenu complet sans avoir besoin de le déplacer à chaque fois au millimètre près. Je te montre, hop, ici tu vois, ça déplace entièrement tout le texte, ça déplace entièrement tout ce qu'on a créé. Mais là, nous ce qu'on désire, c'est déplacer quelque chose et vraiment d'aller très vite et de pas perdre de temps et vraiment de pas galérer à tout caler, à tout déplacer vraiment au millimètre près. Là, après, comme je t'ai expliqué dans les vidéos précédentes, tu peux toujours le faire en utilisant la règle. Mais là, le but, c'est vraiment d'aller vite. On modifie, ça nous plaît, si on souhaite le réutiliser, soit on le sauvegarde pour le réutiliser un petit peu plus tard, soit on le duplique. Donc ça, vraiment, si ton menu, il fait, je sais pas, t'as 15 plats, 20 plats différents, prends la boîte directement, tu dupliques, et tu agrandis. Après, ici, tu agrandis ton panneau, juste là, tu sélectionnes le panneau, tu as juste à agrandir et tu rajoutes les autres éléments de ton menu. Donc, comment maintenant on va faire pour modifier l'aspect au niveau des animations, au niveau du texte? Et je vais te montrer ça. Donc nous on va rendre un petit peu ce menu un petit peu plus sympa. On va déjà rajouter quelques animations, quelques images et les animations qui sont là. Donc on va déjà aller ajouter des images. Donc on va aller dans ajouter éléments et on va aller ajouter image. On met l'image ici. Donc le même principe, donc là tu vois ici tu as l'image qui se met dessous, dessus. Donc pour gagner du temps, tu as l'image, t'en veux 2, 3, 4, après ça va être à toi de voir. Et il te suffit juste de prendre ton image et de la dupliquer. Voilà, ici je vais mettre l'image là, et je vais dupliquer ici aussi.
Là, comme ça fait pas très joli, on est bien d'accord. On sélectionne l'image, on change l'image, et on va commencer à importer ce qui peut nous intéresser. Donc les différentes images qui peuvent nous intéresser. Donc on resélectionne l'image encore, on fait changer l'image, on va rajouter une tomate, on enregistre, et ici on va sélectionner l'image, on change, et on va importer gousse d'ail. Voilà, donc ça, maintenant, il reste plus qu'à déplacer l'image et la mettre comme on le souhaite, là où on veut. Donc là, tu vois, ici j'ai mon image qui s'est mise derrière le panneau. Rappelle-toi, on peut gérer ce qu'on appelle les différentes couches, c'est-à-dire décider, je veux que mon image soit dessus, soit dessous, soit derrière le texte, devant le texte. Donc là, en l'occurrence, elle est masquée, elle est derrière, elle est cachée. Donc comment régler ça? Tu sélectionnes ton image, tu descends, tu vas dans Avancer, et hop, tu cliques sur haut, et ça veut dire que je souhaite que cette image-là soit au-dessus, par exemple du texte, soit au-dessus du panneau gris. Là, j'ai décidé de dire, voilà, je veux que mon image soit au-dessus du panneau gris. On va laisser même comme ça, c'est pas trop mal. On va laisser ça comme ça, et on va sélectionner ici la gousse d'ail. La gousse d'ail, on va la descendre un tout petit peu, comme ça, on peut même la faire pivoter comme on souhaite, et ici je vais prendre la tomate, et je vais mettre la tomate juste là, et la tomate par contre, je vais la réduire un petit peu. Donc là, maintenant, on a installé nos images, je vais te montrer comment rendre un petit peu plus dynamique quand même ton site pour pas qu'il soit trop fade. Le but c'est quand même qu'il soit assez sympa à regarder et d'avoir un aspect quand même professionnel. Tu sélectionnes le texte que tu désires et il te restera plus qu'à appliquer l'animation au texte, au menu, à l'image, et je vais te montrer que c'est très simple, comme on a vu précédemment par exemple avec le bouton. On prend le texte, on va aller dans animation, et là on va mettre quand c'est visible. Quand c'est visible, c'est-à-dire lorsque la personne va descendre sur ton site, elle va voir apparaître le texte de la façon que tu désires, elle va voir apparaître l'animation de la façon que tu désires. Donc là, quand c'est visible, on va sélectionner l'effet, et on va aller sélectionner l'effet qui s'appelle fade. Donc ici, fade, et on va voir l'effet, donc ça apparaît ici par-dessous. On va aller sélectionner l'effet fadine. Hop, on fait apparaître, voilà, ok pour cet effet-là, on est pas mal, et on va mettre le même effet ici sur chaque texte en jaune. Donc on resélectionne, on va, quand c'est visible, hop, on descend, et on va aller sélectionner fadine. Après, si tu souhaites mettre un autre effet, tu te fais plaisir, tu sélectionnes l'effet, tu peux sélectionner la vitesse dans laquelle ça se met, si tu veux que ça se mette à répétition au niveau de l'effet, donc quelque chose que je te conseille pas trop parce que ça fait pas très joli de le mettre à l'infini, mais après ça c'est à toi de voir. Après, fais bien attention, ça sert à rien de blinder ton site d'animation de partout. Déjà d'une, pourquoi? Parce que plus tu as d'animation sur ton site, plus ton site risque d'être lent, et puis mettre des animations de partout, concrètement ça fait pas très joli. Je sais pas si tu as vu, j'ai mis aucune animation au-dessus lors des vidéos précédentes, mais là par contre sur le menu, je vais mettre quelques animations, parce que je trouve que c'est important de mettre un petit effet quand même dessus. Donc on recherche encore le même fade-in, mais si tu souhaites mettre d'autres animations, sur les images ici, je vais mettre d'autres animations, je vais les faire arriver sur le côté. Hop, on va sélectionner ça, on sélectionne bien quand c'est visible, faut pas oublier de le sélectionner. Si jamais tu vois que ton animation fonctionne pas, c'est que tu as sûrement oublié de sélectionner ce que tu désirais. Là, on prend fade-in encore, et on va sélectionner ça, et on fait quand c'est visible, et on va mettre fade-in sur le texte jaune encore. Ici, maintenant, on va sélectionner les images, et on va leur appliquer une animation. Donc on sélectionne l'image, et là, même principe, quand c'est visible, je souhaite que maintenant, mon image apparaisse sur le côté, donc ta boost-in, donc boost-in, en fait, l'animation, elle va arriver assez vite, elle va arriver un peu fort. Nous, le but, c'est ce qu'on veut, c'est que ça arrive tranquillement sur le site. Donc, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va lui dire, on veut que ça arrive tranquillement, et on veut que ça arrive par la droite. Donc là, l'animation, hop, on la voit ici, l'animation, on veut que ça arrive ici, tranquillement par la droite. Je veux que ma tomate apparaisse tranquillement par la gauche. Si jamais voilà, t'as pas eu le temps de voir l'animation, tu cliques ici sur voir en plus l'animation.
Et ici, on a rajouté l'image, et ben on va faire le même principe, on veut qu'elle arrive tranquillement, mais cette fois, on veut qu'elle arrive tranquillement en descendant. Là, je me suis trompé, c'est pas bounce in, c'est fade in. Voilà, comme ça, tu as pu voir à quoi ça correspond. Hop, voilà. Maintenant, qu'on a fait ces modifications-là, on fait aperçu. Bien sûr, à chaque fois que tu fais des modifications et que tu es content de ce que tu as fait dans tes modifications, pense à enregistrer quand même très souvent. Ça, il faut bien y penser. Si tu n'enregistres pas ton site, ben, si jamais tu as des problèmes de connexion, des choses comme ça, il faudra que tu recommences ce que tu as fait. Donc pense bien à enregistrer. Nous, ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va enregistrer et après, on va vérifier les différents effets. Donc là, on enregistre. Donc là, on a deux possibilités. Soit on le met en ligne tout de suite, donc non, parce qu'on n'a pas fini. Donc nous, on va cliquer ici sur pas maintenant. Donc là, on a dit qu'on partait pour revoir le site donc en aperçu. Donc on passe ici sur aperçu et on va aller voir un peu ce que ça donne notre site. Donc là, vraiment, ça c'est l'aspect de notre site quand il sera en ligne. C'est-à-dire que après, il ne reste plus qu'à publier le site et il est en ligne. Donc là, on voit les différents effets, on voit le texte. Voilà. Là, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa, on voit bien que tout fonctionne. Donc là, voilà, on se retrouve ici sur notre panneau, et on va regarder ici où est-ce qu'on en était. On voit ici que j'avais fait la modification, j'avais rajouté donc un petit bouton ici, et là, l'image, on est bien sur la même. Donc ce texte-là, donc tu peux mettre par exemple le numéro de téléphone pour que les personnes puissent réserver, tu peux mettre ton adresse mail, tu mets ce que tu veux. Moi, ici, j'ai décidé de mettre un bouton. Même méthode, on peut sélectionner des boutons. Donc par exemple ici, ajouter, élément, bouton. Et ici, on a déjà des boutons déjà qui sont pré-créés. Mais comme je t'ai expliqué lors des vidéos précédentes, quand même, ce qui est sympa, c'est que comme tu peux dupliquer un bouton, ça t'évite de devoir revenir à chaque fois dessus pour remodifier. Et ben nous, on va dupliquer un bouton déjà existant. Donc on va sélectionner le bouton et on le duplique. Et on descend. Donc c'est important de mettre ça, c'est ce qu'on appelle des call to action, c'est des appels à l'action sur ton site. C'est important d'en mettre quand même plusieurs, ça sert à rien de charger non plus énormément, mais ça permet à la personne, ben, si par exemple ton menu lui donne envie de réserver tout de suite, et ben hop, boum, direct, elle a le lien de réservation. Si par exemple, ben, elle voit que tes services, le petit mot du restaurateur, du patron a plu, boum, elle peut réserver directement. Et ici, bien sûr, toujours la réservation en haut sur la première page. Si la personne connaît déjà ton restaurant, eh ben, elle va pouvoir directement cliquer ici, boum, et avoir accès ben, à ton numéro de téléphone, à la pop-up que tu auras créé ou tu auras relié ben, le numéro de téléphone que tu auras créé. Ici, on met bien le bouton réservation et on pense bien à le centrer. Parce que des fois, on peut avoir l'impression que c'est centré, mais ça ne l'est pas. Ici, quand tu travailles, tu as l'impression que tout ce que tu as fait, ce n'est pas centré. Mais en fait, si, comme le site est responsive, en fait, ça s'adapte par rapport à la taille de l'écran, à la taille de la zone de travail. C'est-à-dire que ça, comme ici, tu as une zone de travail, et ça décale un peu l'image sur le côté. D'accord? Mais il faut bien penser que tout est bien mis, tout est bien centré. De toute façon, tu as bien vu lorsque je fais aperçu, le site il est nickel et il n'y a aucun souci. Donc ici, on a créé le bouton réservation. Donc par la suite, comme j'expliquais, tu peux mettre directement ton numéro de téléphone. Après, voilà, c'est à toi de voir si tu souhaites le faire comme ça. Et sinon, moi je trouve ça plus sympa de le mettre dans un bouton. Et ici, dans définir le lien, tu vas pouvoir aller ici dans téléphone et tu vas pouvoir mettre ton numéro de téléphone. Ou alors, tu vas pouvoir aller ici toujours dans définir le lien, créer une pop-up après dans le cheetah et ici tu auras la pop-up que tu sélectionneras, tu la mettras et dans ta pop-up tu auras mis par exemple ton numéro de téléphone. Tu as plein de façons différentes, à toi de voir ce que tu désires faire et comment le faire. Donc là on n'est pas trop mal ici pour le menu, bien sûr tu mettras ton propre menu à toi avec tes prix à toi directement. Maintenant on va voir comment ajouter ce qu'on appelle le footer, donc le bas de page. Ici, généralement, tu mets ton adresse, ta zone de contact, et ici, on va intégrer une Google Maps. Je vais te montrer comment intégrer ton Google Maps, et pense bien aussi à mettre ton copyright en bas pour dire comme quoi ton site t'appartient, tous tes droits sont réservés. Ça évitera que des personnes copient, dupliquent ton site. D'ailleurs, j'ai même mis 2019, mais c'est plus 2020. Mais bon, on va attaquer bannière juste là. On va ajouter panneau, et comme d'habitude, sur le cheetah,
tout est fait pour t'aider, pour que ça aille plus vite. Donc autant s'en servir. On va aller chercher un bas de page juste là et on va sélectionner un bas de page déjà qui nous intéresse un peu pré-réglé déjà comme on souhaite. Donc celui-ci, le coloris, on va sur un ton gris, on en profite, on clique dessus. Et on voit qu'ici on a une newsletter parce qu'il faut savoir qu'avec Builderall, tu auras la possibilité de relier un autorépondeur, tu vas pouvoir faire de l'email marketing, par exemple ça peut être intéressant de mettre en place une newsletter où tu proposes derrière par exemple des idées de recettes supplémentaires, ceux qui te suivent ils peuvent être intéressés et ça te permet de pouvoir relancer après tes clients, leur dire voilà, nouveau menu dans mon restaurant, c'est quelque chose d'intéressant, ou une promo, ou un code promo s'ils viennent tel jour, telle date pour relancer un petit peu les allées et venues dans ton restaurant, ça c'est quelque chose que tu peux mettre en place par la suite. Toutes ces méthodes, toutes ces techniques-là, moi j'en parle directement avec mes affiliés, avec mes partenaires. Tous ceux qui utilisent Builderall avec un plan payant sont mes partenaires, ils ont accès à toute une zone de formation avec des vidéos formations pour comment créer l'email marketing, comment mettre en place. Donc si ça t'intéresse, je te montrerai après comment aller sur notre site et nous contacter directement. Après, ça sera à toi de voir. Donc, ici, on va supprimer la newsletter parce qu'on n'en a pas besoin actuellement. Donc, on va supprimer même le texte juste là. Donc là, tu mettras ton adresse, ton email si tu désires. Après, si tu désires créer par exemple une page contact vraiment propre, il suffit juste d'aller dans ton Cheetah et de créer une page supplémentaire. Ou alors, tu as juste à cliquer ici et tu fais ajouter une nouvelle page et tu crées une nouvelle page et tu rajoutes ta page contact. Tu vas pouvoir ajouter par exemple un formulaire de contact. Ici, quand tu vas dans ajouter, tu vas dans éléments et dans éléments, tu vas pouvoir donc rajouter un formulaire de contact juste ici. Donc tu as déjà des formulaires de contact déjà pré-créés, après il n'y a plus qu'à les paramétrer derrière. Mais nous on va vraiment au plus simple. Ici c'est la politique ou un dernier petit mot que tu peux laisser au niveau du texte pour tes clients. Et généralement ici c'est tu mets ton numéro de SIRET, tu mets toutes les informations légales dont tu as besoin. Donc c'est important quand même de faire ça dans la légalité. Je rappelle que si jamais tu utilises aussi un formulaire pour newsletter, des choses comme ça, il faut être aux normes au niveau de ce qu'on appelle la RGPD. Il va falloir bien préciser pourquoi tu utilises cette newsletter, donc pour transmettre ça, pour transmettre des infos commerciales ou autres. Mais ça c'est pareil, j'explique tout ça dans les formations fournies dans la zone membre de la team Ecombi. Donc ici on va aller ajouter une Google Maps. Comment faire ça? On va aller dans ajouter, éléments, on va descendre et on va aller sélectionner une box iframe. Donc une box iframe c'est quoi? Ça va te permettre de pouvoir ajouter un petit peu de code, mais attention, pas de panique, je suis pas là pour te faire coder quoi que ce soit, c'est quelque chose que tu vas pouvoir mettre en place en 3 clics. Tu vas te rendre dans Google Maps. Donc là on se retrouve dans Google Maps. Ce que tu vas faire, donc si tu connais pas Google Maps, tu tapes Google Maps sur Google et c'est le premier lien, tu vas tomber dessus. Après tu vas noter ici le nom de ton restaurant, donc l'adresse de ton restaurant directement. Tu mets l'adresse, normalement tu es censé apparaître. Moi pour l'exemple ici j'ai pris le musée du Louvre pour éviter de faire de la publicité au niveau de différents restaurants. Le musée du Louvre m'en voudra pas, je suppose, si je m'en sers pour ce tuto là. Donc lorsque tu as tapé ici donc l'adresse de ton restaurant, donc ça tu verras apparaître le nom de ton restaurant, et ici tu vas cliquer sur partager et intégrer une carte. Tu vas aller ici dans copier le contenu HTML et tu reviens ici donc sur ton Cheetah sur Builderall. Tu sélectionnes bien la box iframe, donc rappelle-toi, tu cliques dessus et tu vas dans réglages généraux. Il ne te reste plus qu'à aller dans doc intégré et tu fais CTRL V. Et tu as ta Google Maps qui vient d'être intégrée directement à ton site web très facilement sans aucune connaissance technique. Maintenant, tu peux te rendre compte que ta box ici, elle n'est pas super jolie. Tu vois, il y a ici des scroll bars, donc c'est-à-dire que tu es obligé de décaler les scroll bars pour voir ça. Donc comment régler ça? Tu remontes ici dans le code, tu cliques ici sur la flèche là, tu remontes un tout petit peu. Et ici, là où c'est écrit 450, tu vas mettre 100%. Donc 100%. Pense bien à mettre le pourcentage. Donc si tu sais pas mettre le pourcentage, tu fais Shift et tu cliques sur le pourcentage et ça te fera apparaître le pourcentage. Tu remontes un tout petit peu. Et ici, on va mettre 100% aussi. Donc là, à quoi ça sert? Ça veut dire, et tu cliques sur appliquer, bien sûr. Ça veut dire que je souhaite que ma Google Maps prenne entièrement la box que je viens de créer.
Donc c'est-à-dire que je souhaite la mettre carrée, ma Google Maps suit. Je souhaite la mettre rectangulaire, ça suit, et ainsi de suite. Donc nous, ici, on va la mettre un petit peu plus grande quand même, parce que le but c'est que ça soit un petit peu plus visible. Voilà. Et on va la centrer par rapport à la box transparente qui est juste. On a notre box iframe qui est créée. Tu peux voir qu'on a un petit contour ici, gris-noir, qui rend ça pas très joli. Donc on sélectionne. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont rajouté déjà directement une frontière par défaut dessus pour que tu puisses voir ta box. Ben nous, on va s'en servir, et on va même mettre une frontière ici directement. On va l'augmenter un tout petit peu, question de personnaliser un petit peu plus notre site. Ici, on va sélectionner ça, on va mettre en solide, et on va aller chercher le coloris orange. Voilà, donc là, ça fait un peu plus personnalisé, ça évite d'avoir genre, boum, voilà, tiens, je te pose l'image, voilà, c'est une image qui est pas très sympa, et je la mets quand même. Là, on personnalise, c'est quand même un peu plus joli, c'est un peu plus sympa. Donc après ici, il te restera plus qu'à modifier le texte, qu'à modifier, ben, si tu souhaites rajouter encore des images, à faire ce que tu désires, mais là, concrètement, le site est finalisé. Donc il te reste plus qu'à enregistrer. Voilà, donc on enregistre toujours le travail qu'on fait, et on va dire encore pas maintenant, parce qu'il nous reste encore une dernière chose qu'on n'a pas fait, c'est le menu ici. Donc il faut bien se rappeler qu'on a créé notre menu, mais qu'on n'a pas créé les redirections de notre menu. Donc notre menu actuellement, il est relié à rien du tout. Donc comment on fait pour relier par exemple notre menu ici à, bah, par exemple là on va remodifier, parce qu'on a créé ça au tout début de la vidéo, nous on va modifier ça, et on va mettre à la place de service, on va mettre menu. Ou à la place de contact, on va mettre menu plutôt. On va cliquer ça, on va mettre menu ici. Et on enregistre. On enregistre ça. Donc là, on modifie bien tout ça. Donc à propos, service, menu. Donc comment on va faire pour faire les redirections de notre menu directement sur notre site? Donc c'est quelque chose de très simple à faire. Tu sélectionnes là où tu désires faire ta redirection. Donc, par exemple, lorsque la personne clique sur accueil, je souhaite qu'elle soit redirigée sur le panneau ici numéro 1. Donc je sélectionne mon panneau, je descends, et je vais dans la partie avancée. Ici, on voit marqué encre. On clique sur actif. Et on va donner un nom à notre redirection. Donc on va l'appeler accueil. Et tu laisses ça comme ça. Tu n'as pas besoin de sauvegarder. Ça, enregistrer, c'est pour autre chose, c'est pour quand tu veux enregistrer ton élément. Donc tu laisses comme ça. Là, tu viens de créer ton encre. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a le à propos, service et menu. Donc à propos de nous, par exemple, à propos, ça peut être pas mal de mettre la redirection sur celui-ci. Actif, et on va mettre à propos. Donc là, casse-toi pas la tête à mettre vraiment en mode bien écrit ou autre, c'est juste pour que tu puisses la retrouver. De toute façon, tu pourras pas mettre d'espace concrètement ici, donc tu peux tout laisser comme ça, c'est très bien. Donc là, concrètement, c'est pas trop l'à propos, mais bon, le mot à propos, c'est pas ce qui est le plus approprié, mais c'est pas trop grave ça. Donc on descend, et ici on a service, donc ça tombe bien, ici on a nos services. On clique dessus, on fait activer, et on va appeler ça service. On va descendre, et ici on a le menu. On clique sur le panneau, voilà, on fait activer, et ici on va marquer menu. Donc là, on vient de créer nos encres, on vient de créer nos 4 encres nécessaires. Maintenant, c'est bien sympa, j'ai dit que je voulais les appeler comme ça, maintenant comment je fais pour relier ça à un menu? Donc je sélectionne mon menu, je vais cliquer ici sur configurer item, donc comme depuis toutes les autres vidéos à chaque fois qu'on est venu sur le menu. Par contre là ici on va pas cliquer sur le stylo, on va cliquer sur le petit trombone. Et on va cliquer sur le trombone et on voit apparaître donc la pop-up ici qui nous donne les possibilités de faire tout ce qu'on veut en cliquant sur par exemple accueil. Donc là, je décide lorsque je clique sur accueil, qu'est-ce qui se passe? Et je vais rediriger ça sur une encre et je vais rediriger ça sur l'encre accueil. Et je fais sélectionner. Et je fais exactement la même chose pour toutes les encres. Donc maintenant, on accélère, on passe sur l'encre à propos, on passe sur l'encre service, on sélectionne, et on passe sur l'encre menu. On sélectionne et on enregistre. Tu enregistres encore une dernière fois.
toujours enregistrer lorsque tu es sûr de ce que tu as fait. Donc après, il restera plus qu'à vérifier. Pour pouvoir vérifier ton menu, il va falloir publier ton site, donc le mettre en ligne pour que tu puisses vérifier si les redirections marchent. Ça ne fonctionnera pas sur le mode aperçu. Donc ça, il faut bien comprendre que si tu essayes de faire tes tests en mode aperçu, ça ne marche pas. Il faut le faire en live. Donc là, au niveau de notre site, on n'est pas trop mal. On a quasiment tout fini. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Voir le site en mode téléphone et tablette. Voilà. Et on va vérifier si on a quelque chose qu'on souhaite améliorer, modifier sur le site. Donc là, on peut voir que la version téléphone est déjà pas mal préparée. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a là toujours la main sur les images, sur les boutons, on peut les modifier, on peut les mettre au-dessus, en dessous. Pourquoi on doit passer sur la version téléphone et la version tablette aussi? Parce que l'éditeur de site web Builderall ne peut pas savoir si on souhaite avoir l'image au-dessus du texte, en dessous du texte, un peu plus grosse, un peu plus petite. Donc ça, c'est vraiment à nous de décider si on veut que ça soit comme ça ou comme ça. Donc je vais te montrer quelque chose, c'est très simple. Par exemple, ce bouton-là, je souhaite le mettre ici en dessous du texte. Donc je sélectionne le bouton et je clique sur la flèche. Très simple. Ici, le carré noir, c'est le menu, je te montrerai juste après comment on fait pour le modifier. Donc là, on descend. Ici, l'image, je la trouve plutôt pas trop mal. Le texte, ça me va aussi. Tout ça, c'est bien organisé. Là, le chef, juste en dessous du texte ici, c'est très bien. Si jamais j'ai envie de diminuer l'image du chef, je sélectionne l'image, je vais dans largeur maximale. Et ici, je vais pouvoir diminuer l'image. Mais là, en 500, je trouve qu'il est pas trop mal, donc je vais le remettre en 500. On regarde ici, on est pas mal, le bouton est pas trop mal aussi, et ici l'image va très bien. Par contre, le texte ici, ça, logiquement, c'est l'avis du client, donc c'est le nom du client. Donc je remonte ici le texte, et je le mets juste en dessous. Il faut pas oublier qu'ici on est sur la rotation banner. Donc la rotation banner, il faut pas oublier qu'il y a plusieurs avis clients. Donc là, il faut quand même vérifier chaque avis client. Donc je sélectionne la flèche, et là, on voit qu'il faut remettre le texte aussi ici. Je sélectionne la flèche, même principe. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. On a juste à dire où est-ce qu'on veut le texte et on le met, on sélectionne. Donc c'est, on clique, on a juste utilisé le clic gauche là. Donc il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Et on finit la dernière rotation et on retombe ici, on est pas mal. L'image là, ça me va. Le menu aussi. Ici, c'est pas trop mal. Par contre, ici, les images, on va peut-être les séparer un petit peu. Donc on peut décider de mettre une image en bas, en haut, de la diminuer. Là, par exemple, cette image-là, si je souhaite la diminuer, je la sélectionne. Je vais dans largeur maximale sur le côté à droite. Hop, et je diminue l'image. Mais là, je pense vraiment que les images, ces petites images-là à 500, elles sont vraiment bien. Généralement, les boutons, en version téléphone, on peut les diminuer un petit peu, on peut les mettre à 250. Ça peut être pas trop mal. Parce qu'au niveau de l'ergonomie sur les téléphones portables, il vaut mieux pas avoir des énormes boutons dessus. Donc 250 dessus, c'est pas trop mal. On va remonter et on va mettre ça à 250 aussi. Et il en reste un en haut, 250. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. Ici tout est organisé et par exemple, je souhaite mettre cette tomate au-dessus du menu spaghetti. Donc là on va y mettre au-dessus. Et par exemple, la feuille de basilic, on va la descendre et on va la mettre au-dessus des boissons. Donc là, on n'est pas trop mal, et tout ça, on est bon. Donc voilà, on a fini de régler la version mobile. On va pouvoir faire aussi exactement la même chose en version tablette, et je vais te montrer où est-ce qu'on va dans le menu pour modifier ce petit carré noir pour le mettre comme on souhaite. Donc là, on se retrouve sur la version PC, et on va aller sélectionner le menu. On prend le menu, et on descend. Et ici, on voit menu burger. Donc le menu burger, c'est ce qu'on a vu juste avant, le carré noir. Ici, on voit bien le coloris noir juste là. Donc on peut modifier le coloris. On peut centrer le menu sur la droite, sur la gauche, comme on veut. On peut modifier l'icône du menu. Donc après, on peut sélectionner là. Et ici, on peut vérifier tout ce qui est sous-menu, l'espacement, le coloris, lui mettre une bordure. On peut se faire vraiment plaisir. Donc maintenant, pour la création du site, on a fini. Bien sûr, il va bien falloir rajouter, par exemple, les mentions légales suivant le business que tu as mis en place au niveau de ton site. Il va falloir rajouter la bannière RGPD,
Mais tout ça, c'est quelque chose que tu pourras rajouter par la suite en créant des nouvelles pages. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à publier notre site. Donc la première chose à faire, ça va être d'enregistrer. Maintenant, on va dire c'est très bien. Là, on a dit que notre site était prêt, était finalisé. Maintenant, on a une pop-up qui apparaît. Donc on nous demande qu'est-ce qu'on souhaite faire. Est-ce qu'on souhaite aller sur notre site directement en ligne? Donc ça serait l'URL avec le sous-domaine directement créé. Donc si je clique ici, ça va m'envoyer directement sur mon site qui sera visible directement en ligne. Ou alors j'ai la possibilité d'acheter un nom de domaine sur Builderall pour relier un nom de domaine. Par exemple, j'aurais acheté un nom de domaine restaurant ecomvip.fr. Là, on a la possibilité d'acheter directement le nom de domaine et de le connecter dessus. Il faut savoir une chose, sur Builderall, à partir du moment où tu souhaites connecter un nom de domaine, il va falloir sélectionner un plan payant. Donc si tu souhaites voir les différents plans payants disponibles, si tu souhaites connecter un nom de domaine, tu as le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Nous, pour l'exemple, on va aller directement sur le site sans connecter de nom de domaine. Donc là, on se retrouve sur notre site maintenant publié, donc en ligne, directement pour le voir à quoi ressemble notre site. Donc on descend, on voit bien les effets au niveau du menu, les effets au niveau du texte, tout est parfait. Maintenant, on va revenir en arrière juste ici. On va fermer ça et on va aller ici dans la petite maison. On reclique encore une dernière fois sur sauvegarder et quitter si on a oublié de sauvegarder quelque chose. Et on se retrouve sur le dashboard du Cheetah, donc sur le dashboard là où on peut créer par exemple différentes pages. On peut gérer la RGPD, on peut gérer les pop-up, gérer les différentes entêtes, gérer le SEO de son site. Tout se passe ici. Pourquoi je reviens ici? C'est pour te montrer qu'on peut publier son site ici. Donc là, publier le site, il est bien en ligne. Tu peux annuler la publication aussi, tu peux le republier si jamais tu as fait des modifications. Et ici, tu peux aussi de nouveau connecter ton nom de domaine. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple à faire. Maintenant, ce que je vais faire, je vais te montrer un petit peu le site de l'Icomvip. Ça te permettra de voir un autre site qui a été créé directement avec le Cheetah Builder. Donc là, on se retrouve sur le site de l'Icomvip. Donc tu peux voir qu'on peut créer vraiment des sites complètement différents et vraiment adaptés à n'importe quel style de business. Donc ce site-là a été entièrement créé avec le Cheetah Builder de Builderall. Donc là, je te montre. Si jamais tu as besoin d'une nouvelle formation un petit peu plus poussée ou autre, donc sur notre site, tu as la possibilité de pouvoir t'inscrire ici. Donc à une autre formation où je montre pendant 1h30 comment créer un site web, mais ce coup-ci, je le montre comment créer de la tête aux pieds. Donc, en utilisant directement, généralement, que des panneaux blancs. Et vraiment, tu peux voir d'autres astuces au niveau de la création de ton site. Donc cette formation est totalement gratuite. Donc si ça t'intéresse, tu as juste à t'inscrire. Là, je te montre les différents effets qu'on peut avoir directement dessus avec le Cheetah. Là, tu vas pouvoir aussi trouver des témoignages de certains membres de notre équipe avec qui tu pourras discuter si jamais tu rejoins notre équipe en prenant un plan payant sur Builderall. Et ici, si tu as des questions, tu vas pouvoir sélectionner l'une des questions et tu auras quelques réponses en plus sur Builderall. Si tu souhaites me contacter directement pour me poser des questions ou avoir quelques renseignements, il suffit juste de me contacter juste ici et ça t'enverra directement sur Facebook. Tu vas avoir aussi ici des informations sur notre équipe en cliquant sur Team Ecomvip. Et ici, tu vas pouvoir voir certaines informations, comment faire pour nous rejoindre. Et tu auras aussi ici d'autres informations sur Builderall. En cliquant là, tu auras une vidéo très dynamique qui a été créée par Builderall. Tu vas pouvoir trouver aussi d'autres infos sur Builderall et ses différents modules. C'est quelque chose d'assez sympa. Tu vas pouvoir voir aussi quelques preuves comme quoi Builderall utilise une technologie vraiment très rapide, sûrement la technologie la plus rapide du monde. Donc là, c'est un comparatif de speed test au niveau des sites. Donc la rapidité du site au niveau des différents concurrents de Builderall, par exemple WordPress, ClickFunnels ou autres, et on peut voir que Builderall utilise bien la technologie la plus rapide du monde. Tu vas pouvoir voir aussi ici sur notre site les différents modules disponibles suivant les plans que tu auras choisi sur Builderall. Parce que ce qui est bien avec Builderall, à partir du moment où tu choisis un plan payant, tu as aussi d'autres modules disponibles qui permettent d'améliorer ton site. Par exemple, comme ces petits mock-ups, ça a été créé avec Builderall. Donc tous ces modules-là sont des modules qui sont disponibles sur Builderall suivant les plans payants que tu choisis. Et après ici, c'est la zone membre. Bon, la zone membre, tu n'y as pas accès encore. Ça permet de pouvoir accéder
à toutes les autres formations disponibles qu'on a mis en place gratuitement sur l'email marketing, sur la création de site web, sur les pages de capture, sur le e-learning, plus encore, et avec d'autres templates complètement gratuits et disponibles pour nos membres. Si jamais le template de la vidéo que j'ai créé ici te plaît, je vais te le mettre aussi dans la description, juste en dessous, gratuitement. Tu auras juste à cliquer dessus et à l'importer sur ton compte Builderall que tu auras créé. Et si jamais tu n'as pas de compte Builderall, il faudra en créer un pour pouvoir l'utiliser, le modifier par toi-même. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire, la partager, à activer la cloche des notifications parce que d'autres formations vont arriver sur d'autres thèmes. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.